L'opportunité t'est donnée afin de venir à l'église. L'opportunité t'est donnée afin de venir accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Oui, j'aimerais t'encourager. Tu dois comprendre que tant que l'église est sur la terre, la porte est encore ouverte. Toi qui ne connais pas, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Tu peux encore accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel. Tant que l'église est sur la terre, parce qu'il arrivera un temps où l'église sera enlevée. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel, toi qui ne l'as pas encore accepté. Alléluia. Frère, ma soeur, je vais t'encourager. Comment les hommes ferment la porte aussi de l'église. Une église peut être fermée sans cadenas. Oui, qu'est-ce que je vais dire par là? Par le manque de pardon, l'église peut être fermée. Par l'absence de la compassion dans l'église, l'église peut être fermée. La porte de l'église peut être fermée. Par l'indifférence aux âmes, la porte de l'église peut être fermée. Par une onction sans amour, l'église peut être fermée. Par l'orgueil ministériel, l'église peut être fermée. Je me dit qu'une église sans le Saint-Esprit devient un club fermé. Frère, ma soeur, je n'ai pas envie de prier dans un club fermé. Je n'ai pas envie de me retrouver dans un club fermé, là où le Saint-Esprit n'a plus le contrôle. Là où l'homme de Dieu est un homme de Dieu orgueilleux. Et salut à toutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube TTS.tv avec sa fameuse émission impactante 2AR. Amour original est égal à âme. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois faire l'amour original, lui gagner des âmes. N'oublie pas de partager au maximum afin que des cœurs soient touchés, afin que des vies soient sauvées, afin qu'au travers de tes réseaux sociaux, Christ puisse communiquer à une personne. Tu es un point de contact et ne permets pas que ce point de contact puisse s'éteindre. Alors ne reste pas muet à l'appel. Annonce l'évangile via cette vidéo, via ce message. Partage-le au maximum afin que plusieurs cœurs soient gagnés. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin que tu sois parmi ceux-là qui font partie des premiers à recevoir le message. Sois béni abondamment, sois béni abondamment. Alors, j'ai eu à cœur ce soir, ce matin, ou cet après-midi de là où tu m'entends, à partager ce message avec toi et que j'ai intitulé « La porte de l'église ne doit pas être fermée ». La porte de l'église ne doit pas être fermée. J'aimerais qu'on s'appuie dans le livre de Luc 13, versets 22 à 30. Alors je vais aller très vite parce que je n'ai pas assez de temps. Voilà, je veux que le message soit court. Jésus va dans les villes et les villages et il enseigne, il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande, Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? Jésus répond à tous, faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essayeront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, Maître, ouvre-nous. Mais il vous répondra, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous lui direz, vous avez mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes, verset 27, mais il vous dira encore, je ne sais pas qui vous êtes, allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Verset 30. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers
ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers, ils seront les derniers. Père, merci que je diminue afin que toi tu croisses et que l'on entende, Père, le message et non ma personne, Saint-Esprit, que à chaque fois que je vais ajouter ou retrancher, Seigneur, fais-moi grâce et que l'on puisse retenir, Seigneur Père, oui, la vision de ce message, afin qu'elle le comprenne, afin qu'il puisse continuer à demeurer sur le chemin dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors j'aimerais introduire mon message en disant à quelqu'un que rappelle-toi d'abord que le thème de mon message c'est la porte de l'église ne doit pas être fermée. Alors j'aimerais faire cette introduction comme je suis en maillot. Je vais utiliser le public. Lorsque vous allez au stade, vous allez voir qu'il y a une capacité, oui, qui peut contenir un certain nombre de personnes. Et la porte reste ouverte jusqu'à ce que la capacité soit atteinte. C'est en fonction du match. Si la capacité est atteinte, la porte sera fermée. On ne pourra plus laisser entrer des personnes encore à nouveau. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, la porte de l'église ne doit pas être fermée, car l'église est un lieu public. Est un lieu public. Alors tu dois comprendre que ce soir, ne ferme pas ce que tu ne possèdes pas. La porte de l'église ne t'appartient pas, mon frère. La porte de l'église ne t'appartient pas, ma soeur. C'est la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Ton cœur est la maison de Dieu. Tu n'es pas le propriétaire du royaume. Tu es un portier par le roi, si tu m'entends. Dieu seul a la capacité de fermer la porte du salut, de la grâce et de la visitation. Rappelle-toi que dans le livre de Matthieu, que nous avons lu notre verset de base, Matthieu 13, si tu te retrouves verset 25, il a dit, le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous, vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, maître, ouvre-nous. Mais il vous répondra, je ne sais pas qui vous êtes. Oh ma soeur, j'aimerais t'encourager. Ton attitude peut fermer l'église aux autres. Ton comportement, ta rancune, ta méchanceté, ta jalousie peut fermer la porte aux autres. Oui, ta convoitise, ton amour pour les choses du monde, le manque de service, ne pas annoncer l'évangile peut fermer la porte. Oui, lorsqu'on lit le livre de Romains 2, verset 24, Romains nous dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Tu es l'église et ton attitude ferme la porte. Et certaines personnes n'ont même pas envie de venir à l'église à cause de ton attitude, à cause de ton comportement. Le nom de Dieu est blasphémé à cause du fait que ton cœur est toujours fermé. La porte de l'église est toujours fermée. Rappelle-toi que ce n'est pas toi qui ferme la porte, c'est le Seigneur, le roi, le maître qui ferme la porte. J'aimerais te donner quelques exemples bibliques encore. Tu vas comprendre que Lot, dans le livre de Genèse 19, verset 10, les uns vont fermer la porte pour Lot. Pourquoi? Parce que Lot va avoir une protection. Parce que Lot va donner l'opportunité aux habitants de Sodome et Gomorrhe, en ouvrant la porte pour leur dire, frères et sœurs, ne faites pas ceci, repentez-vous, laissez ces personnes et venez au Seigneur. La porte était restée ferme, ouverte. Lot est allé vers eux. Son cœur était ouvert. Il voulait que ces personnes se repentent, mais ses habitants avaient un cœur fermé. Et c'est pourquoi le Seigneur va fermer la porte pour Lot. Laisse le Seigneur fermer la porte pour toi et non toi fermer la porte. Lorsque tu seras blessé, laisse le Seigneur fermer la porte et toi non pas la fermer. Noé avait aussi une porte ouverte. La Bible dit que lorsque Noé avait fini de construire l'arche, Noé va laisser les animaux entrer dans l'arche. La porte était ouverte, il y avait des vas d'entrée dans l'arche. Jusqu'à ce que Noé puisse entrer et Dieu ferma la porte. Oui, Noé espérait que les gens viennent pendant que les animaux entraient dans l'arche. Mais les gens ne sont pas venus. Les gens ne sont pas venus. Oui, parce que la justice de Dieu devait s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Noé,
comme l'autre. L'opportunité t'est donnée afin de venir à l'église. L'opportunité t'est donnée afin de venir accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Oui, j'aimerais t'encourager. Tu dois comprendre que tant que l'église est sur la terre, la porte est encore ouverte. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel, Dieu te donne l'opportunité de venir à l'église. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Tu peux encore accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel tant que l'église est sur la terre. Parce qu'il arrivera un temps où l'église sera enlevée. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel, toi qui ne l'as pas encore accepté comme sauveur personnel, la Bible dit que quiconque croira en lui sera sauvé. En parlant de Jésus-Christ de Nazareth, mais celui qui ne croira pas en lui sera condamné. Dieu n'a pas l'intention de te condamner. Dieu veut te sauver. C'est pourquoi il a laissé encore son église sur la terre. Son église est encore sur la terre. Frère, ma soeur, je veux t'encourager. Oh, Jésus a laissé une grande porte ouverte, c'est l'église. Ne sois pas en retard. Ne sois pas en retard. Parce que lorsque le maître reviendra, ou lorsque le maître sera là, il fermera la porte. Et tu frapperas en vain, mais la porte sera fermée. Jésus, tu fais comme si tu le... Son église sur la terre, son église est encore sur la terre. Frère, ma soeur, je veux t'encourager. Oh, Jésus a laissé une grande porte ouverte, c'est l'église. Ne sois pas en retard. Ne sois pas en retard. Parce que lorsque le maître reviendra, ou lorsque le maître sera là, il fermera la porte. Et tu frapperas en vain, mais la porte sera fermée. Jésus, tu fais comme si tu ne le connais pas. Tu fais comme si tu n'entends pas parler de Jésus. Mais quand ça t'arrangeait, tu faisais comme bon te semble. Maintenant, tu viens frapper à la porte. Non, moi je ne veux pas que ce soit trop tard. Tu as la possibilité de t'inscrire. Tu as la possibilité d'accepter le Seigneur Jésus. Alléluia. Frère, ma soeur, je veux t'encourager. Comment les hommes ferment la porte aussi de l'église? Une église peut être fermée sans cadenas. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? Par le manque de pardon, l'église peut être fermée. Par l'absence de la compassion dans l'église peut être fermée. La porte de l'église peut être fermée. Par l'indifférence aux âmes, la porte de l'église peut être fermée. Par une onction sans amour, l'église peut être fermée. Par l'orgueil ministériel, l'église peut être fermée. J'aimerais dire qu'une église sans le Saint-Esprit devient un club fermé. Frère, ma soeur, je n'ai pas envie de prier dans un club fermé. Je n'ai pas envie de me retrouver dans un club fermé, là où le Saint-Esprit n'a plus le contrôle. Là où l'homme de Dieu est un homme de Dieu orgueilleux, où tout repose sur sa personne. La porte de l'église est fermée. Vous êtes à l'intérieur de ce bâtiment. Oui, vous pensez que la porte est ouverte. Non, c'est une porte fermée. Parce que l'homme de Dieu est orgueilleux, est prétentieux. Tout repose sur sa propre personne. Homme de Dieu, laisse la porte de l'église ouverte. Je t'en prie. Laisse la porte de l'église ouverte. Laisse la porte de l'église ouverte. Tu n'as pas le droit de fermer la porte. L'église est un lieu public. Tout le monde peut venir et laisse le Seigneur faire le tri. C'est lui qui a le droit de faire le tri. Ce n'est pas toi qui dois faire le tri. Je t'en prie, laisse la porte ouverte. J'aimerais dire à quelqu'un, seule la consécration garde la porte ouverte. Seule la consécration garde la porte ouverte. Si vous lisez le livre de Matthieu 25, versets 10 à 13, la Bible parle de les vieilles sages avec l'huile et la porte leur a été ouverte. Les autres sont venus trop tard et la porte fut fermée. J'aimerais dire à quelqu'un, l'huile est égale à ta consécration. Sans huile, tu n'entreras pas. Oui, sans huile, tu n'y entreras pas. Même si tu es une vierge, même si tu connais le lieu, même si tu avais été invité. Frère, ma soeur, tu dois être consacré. La consécration va garder la porte ouverte. La consécration va permettre
que tu puisses avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et lorsque tu as une consécration, tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu es plus apte à l'écouter, tu es plus apte à pardonner, tu es plus apte à ne pas désirer les choses de ce monde, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit au travers de toi. Une vie consacrée est soumise, une vie consacrée progresse, une vie consacrée monte de gloire en gloire, une vie consacrée ne marche plus comme les autres, mais marche selon l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les sages n'ont pas supplié l'époux d'attendre les autres. Il y a un temps pour tout. Dieu attend quelqu'un ce soir. Dieu attend quelqu'un dans la consécration ce soir. Dieu attend une église ouverte, une porte ouverte. La porte va être ouverte, je répète encore, au travers de ta consécration. Ta porte se ferme parce que tu n'es pas consacré. La porte de l'église se ferme parce que tu n'es pas consacré. La porte de l'église se ferme parce que tu n'as pas abandonné tout entre les mains du Seigneur. La porte de l'église se ferme parce que tu marches par la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Je t'en prie, reviens dans la consécration. Une église consacrée laisse la porte ouverte. Une église consacrée laisse la porte ouverte. Attention. Attention, le moment où tu verras les autres à table avec Christ va arriver. Le moment où tu verras Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, ce moment va arriver. Je te dis la vérité. Mais il ne faut pas qu'il soit trop tard pour toi, afin que tu sois jeté là où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu t'interpeller ce soir. Que la porte de l'église soit ouverte, je t'en prie. Alléluia, je t'en prie. Pour terminer, avant de conclure par la prière, tu dois comprendre que ceux qui ne fermeront pas la porte seront ceux qui ont pardonné malgré les blessures. Ceux qui ne fermeront pas la porte, ce sont ceux qui ont servi Dieu même étant rejetés. Ceux qui ne fermeront pas la porte, oui, ont laissé Christ être le maître de l'église, en marchant selon l'esprit et non selon les émotions, et non selon les convoitises, et non selon les passions, et non les désirs d'être toujours à la tête, et non les désirs de vouloir régner à la place du Seigneur. Non, ce sont eux qui seront appelés à la table du royaume. Ce sont ceux-là qui seront appelés à la table du roi. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, toi qui as longtemps fermé la porte de ton église. Tu as encore la possibilité d'ouvrir la porte. Tu as encore la possibilité de te ranger. J'aimerais interpeller un païen encore, comme je l'ai dit dans mon message au début. L'église n'a pas encore été enlevée. Elle existe encore. Tant que l'église existe, Dieu te donne la possibilité d'accepter son Fils, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme sauveur personnel. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'un seul nom en qui toute personne qui croit en ce nom peut être sauvée. Les autres, désolé, c'est du fake. C'est du fake. Il n'y a aucun nom qui porte le salut à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à accepter le Seigneur, car la religion n'a pas été créée pour que tu puisses être politicien. La religion en Christ n'a pas été créée pour que tu puisses être directeur, président, etc., etc. Le but de la religion en Christ, je parle de la véritable religion en Christ, c'est que tu aies la vie éternelle. Et les autres choses suivront. Alléluia, les autres choses suivront. Alors, j'aimerais élever la voix de là où je suis avec toi. Seigneur, je prie encore que je ne sois jamais la cause de la fermeture de ton église. Que je ne sois jamais la cause de la fermeture de ton église. Oh, ton église spirituelle qui est mon cœur et l'église physique du ministère. Je refuse que cela soit fermé. Je veux être un exemple. Aide-moi, Seigneur Père, à garder ma vie dans la consécration. Aide-moi à demeurer dans ta grâce. Aide-moi, Seigneur Père, à demeurer dans l'humilité et l'amour, afin que la porte reste toujours ouverte. La porte de ton église reste toujours ouverte pour ceux que tu veux sauver au travers de ma personne, pour ceux que tu veux sauver au travers du ministère, pour ceux que tu veux sauver dans ma famille, pour ceux que tu veux sauver dans mon entourage. Seigneur, aide-moi à garder la porte ouverte. Saint-Esprit, aide-moi, je t'en prie. Je suis faible.
Je sais que sans toi, je ne peux aller nulle part. J'ai besoin de me consacrer et j'ai besoin de me soumettre. Aide-moi, Saint-Esprit, à sortir, Seigneur Père, de la mauvaise voie que j'ai empruntée. Sans m'en rendre compte, Seigneur Père, je suis en train de devenir une occasion de chute pour fermer la porte. Je refuse que ma porte soit fermée, que la porte de mon cœur soit fermée, que la porte de l'église soit fermée. Je le refuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Que je dise Amen, Amen, Amen. Alors, j'aimerais signer mon message en disant NB, le salut avant toute chose. Je suis le serviteur Akaji, qui signifie Alain Koudou Joseph. Soyez bénis et bonne journée à tous.